Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier au palais de la présidence de la République avec le président de la transition gabonaise en visite d'amitié et de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a souhaité le traditionnel Akwaba au général Brice Clotaire Oligui Nguema, soulignant que la Côte d'Ivoire et le Gabon entretiennent une excellente et fraternelle coopération depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1966. Il a ajouté que cette visite est une occasion pour eux d'échanger sur des sujets d'intérêt commun, notamment sur la situation politique dans les deux pays ainsi que sur l'état de la coopération bilatérale. C'est aussi hier jeudi que la Côte d'Ivoire a célébré officiellement la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme. C'était à Songon, à l'ouest de la commune de Yopougon, une célébration qui s'est faite en présence de Dominique Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire y a annoncé une heureuse nouvelle, un appui à l'autonomisation des femmes sur place avec un fonds additionnel de 200 millions de francs CFA dans le cadre du FAFSI. La première dame du Gabon qui accompagne donc son mari ici en Côte d'Ivoire, le chef de la transition gabonaise, elle était hier à l'hôpital mère-enfant de Bingerville accompagnée de quelques membres du gouvernement dont la ministre Nasseneba Touré. Reportage Carmel Dia, Lamine Dramé. Zita Oligui Nguema, l'épouse du président de la transition au Gabon, séjourne à Abidjan depuis ce jeudi, 11 avril 2024. Une visite qui va s'étendre jusqu'au 13 avril prochain. À son arrivée en terre ivoirienne, la première dame du Gabon s'est rendue à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Une visite qui a démarré par le service de pédiatrie de l'hôpital mère-enfant. Ensuite, le service de néonatologie, l'amphithéâtre qui permet aux étudiants en médecine de se spécialiser. Zita Oligui Nguema a aussi visité les urgences gynécologiques et le service d'oncologie pédiatrique avec les enfants atteints de cancer. La première dame du Gabon s'est entretenue avec le personnel en charge de l'établissement sanitaire. L'hôpital mère-enfant de Bingerville compte parmi les réalisations majeures de la fondation Children of Africa dans le secteur de la santé. Son ouverture a permis de rehausser le niveau de l'offre de soins dans la commune de Bingerville, mais surtout dans le district autonome d'Abidjan. En 2023, l'établissement sanitaire a été certifié par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris au niveau or quant à la qualité et la sécurité des soins. L'aide au développement versée par les pays occidentaux a atteint un nouveau record en 2023 et cela pour la 5e année consécutive. D'après des chiffres publiés hier par l'OCDE, le club des pays développés, des chiffres tirés vers le haut par l'aide à l'Ukraine, l'aide déclarée par les pays occidentaux a augmenté d'un peu moins de 2% l'an dernier par rapport à 2022. Un retour à la normale après de fortes hausses les années précédentes liées à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Retour insuffisant par rapport aux besoins de lutte contre la pauvreté et contre le changement climatique. La plupart des pays ne respectent pas l'objectif fixé par les Nations Unies de consacrer 0,7% de leur richesse à l'aide au développement. Seuls la Norvège, le Luxembourg, la Suède, l'Allemagne et le Danemark sont au-dessus de ce seuil. Jeudi 11 avril, les Comores ont été témoins d'une évasion massive à la prison de Moroni. 38 détenus se sont ainsi échappés. Les autorités ont confirmé que cette évasion a été facilitée par des défaillances dans le dispositif de sécurité. Le cerveau de l'évasion, selon les autorités, est un détenu militaire accusé d'avoir abattu un jeune supporter lors d'un match de l'équipe nationale de football en novembre 2023. Aucun blessé n'a été signalé lors de l'évasion. Le Mexique a présenté jeudi une plainte contre l'Équateur devant la Cour internationale de justice après le raid policier contre son ambassade à Quito qui a provoqué
la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays est un tollé international. Dans sa plainte, Mexico demande que l'Équateur soit suspendu des Nations Unies jusqu'à ce qu'il présente des excuses publiques reconnaissant les violations des principes et normes fondamentales du droit international. L'objectif est de garantir la réparation du préjudice moral infligé à l'État mexicain et à ses ressortissants. Et il faut éviter qu'un acte similaire ne se répète ailleurs dans le monde. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.